Rowan Laxton, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès de la République du Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun, est reçu ce matin en audience par le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mahamadou Zine. La coopération bilatérale au centre des échanges. C'est officiel ce matin à Amdiaras, Siddiq Timan Déby Itno est intronisé sultan de d'Erbilia. Les temps forts de cette cérémonie à suivre dans cette édition. Bonsoir. Diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamadou Zine, a reçu ce jeudi matin, ce mercredi matin en audience, Rowan Laxton, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès de la République du Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale ont été au centre des échanges. Gapili Missé. Venu de Yaoundé au Cameroun où il réside, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad, Rowan Laxton, s'est longuement entretenu ce mercredi matin avec le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mahamadou Zine, entouré de ses collaborateurs. Une grande opportunité pour le diplomate britannique de discuter des questions de coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et le Tchad, notamment dans le domaine de sécurité, de développement local, de commerce, d'agriculture, d'éducation, de formation, de mines et d'énergie. Rowan Laxton s'est félicité de l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et des efforts déployés par le gouvernement tchadien pour asseoir la stabilité sur son territoire. Le diplomate britannique a réaffirmé la ferme volonté de son pays de renforcer davantage ses relations avec le Tchad et celle des entreprises britanniques de venir investir au Tchad. Cherif Mahamadou Zine et Rowan Laxton ont échangé leurs points de vue sur les voies et moyens d'améliorer les différents domaines de coopération multisectorielle. Ils ont également profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur les questions d'actualité internationale. L'audience s'est déroulée le mercredi matin. À l'instar d'autres pays, le Tchad célébrera demain 11 octobre, la journée internationale de la petite fille, édition 2019. À cette occasion, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Arjun Jalal Khalil, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Chers compatriotes, depuis 2012, le Tchad, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 11 octobre la journée internationale de la fille. La commémoration de cette journée résulte de l'adoption de la résolution 66-170 de l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011, déclarant le 11 octobre Journée internationale de la fille, et ceci pour reconnaître les droits des filles et les difficultés spécifiques auxquelles elles sont confrontées de par le monde. Cette journée vise à mettre en lumière les besoins des filles, à répondre aux défis auxquels elles font face, d'encourager leur autonomisation et de favoriser le respect de leurs droits fondamentaux. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles développent le potentiel de changer le monde et deviennent des travailleuses de demain, mères, entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeants politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir prospère et équitable. Un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les crises liées aux problèmes de changement climatique, des conflits socio-politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. La déclaration et le plan d'action de Béguin adopté par plus de 30 000 femmes originaires de presque 200 pays lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes appelle clairement la communauté internationale à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des filles, éliminer le comportement et les pratiques culturelles préjudiciables aux filles, promouvoir et protéger les droits des filles et faire mieux connaître leurs besoins et leurs potentiels, éliminer la discrimination à l'égard des filles dans l'enseignement, le développement de capacités et la formation, éliminer la discrimination à l'égard des filles dans le domaine de la santé et de la nutrition,
éliminer l'exploitation économique du travail des enfants et protéger les jeunes filles qui travaillent, éliminer la violence envers la fille, sensibiliser les filles et favoriser leur participation à la vie sociale, économique et politique, et enfin renforcer le rôle de la famille dans l'amélioration des conditions des filles. Conscient de ces situations, le gouvernement du Tchad, en premier lieu son Excellence Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, n'a ménagé aucun effort pour relever ces défis. Des avancées ont été observées, mais le chemin à parcourir est encore long. Aujourd'hui, le combat des droits des filles, animé par ou pour les adolescentes, s'attaque à des questions comme le mariage d'enfants, les inégalités dans l'éducation, la violence liée au genre, l'estime de soi et le changement du comportement. Ces journées placées sur le thème international, les filles, une force libre et inarrêtable. Malgré les efforts fournis par les plus hautes autorités, la scolarisation de filles reste faible. Les obstacles liés à leur scolarisation persistent. C'est dans cette optique que le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a choisi le thème national « Promotion de l'équité de l'éducation filles-garçons ». Thème cher à son Excellence Madame la Première Dame du Tchad, Idriss Déby Itno, qui s'investit personnellement à la promotion de la scolarisation et maintien des filles à l'école afin d'apporter aux filles les compétences, les connaissances et l'espace nécessaire pour parler de leurs passions et de leurs préoccupations. J'invite donc les familles, les responsables communautaires et les chefs religieux, la société civile, le secteur privé et tous les hommes à promouvoir les droits des filles à une enfance sûre, notamment la mise en œuvre du programme d'action de Béguine en faveur des filles. Une brève avant de poursuivre. Représentant le chef de l'État à la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon en France, le ministre de l'économie, de la planification du développement, Dr Issa Doumbouya, accompagné du ministre de la Santé publique et de leurs collaborateurs, présentera un plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur du Tchad, et ce, en présence de quelques chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron. L'hôpital de la Renaissance forme depuis ce matin dans ses locaux le personnel médical et paramédical de 10 grands hôpitaux de la capitale. La formation porte sur la médecine des urgences. C'est une initiative de l'hôpital en question. Les précisions avec Moussa Mbodou Abdoulaye. Au nombre de 60, ces professionnels du corps médical et paramédical des services des urgences des 10 grands hôpitaux de N'Djamena sont à l'école du savoir. Ils ont été conviés à cette session pour renforcer, entre autres, leurs capacités en matière de prise en charge de la syncope, des troubles hydroélectrolytiques, des urgences ophtalmologiques et des urgences liées aux maladies infectieuses. Selon le directeur général de l'hôpital La Renaissance, l'objectif visé est l'amélioration de la qualité des services des urgences des hôpitaux. Les hôpitaux ont été interpellés au mois de juin par le ministère de la Santé publique concernant la coordination des urgences en N'Djamena. À l'époque, on avait un pic important d'arrivée dans les urgences et il y avait un problème de coordination et à parfois même un problème de prise en charge. Et c'est pour cette raison que nous avons estimé, nous, à l'hôpital de la Renaissance, dont la mission est d'être l'exemple, de servir d'exemple à l'ensemble de tous les autres hôpitaux, puisque nous sommes un établissement de recours. Nous avons été créés par l'État avec pour mission, 2 missions principales, éviter les évacuations sanitaires à l'étranger et être un établissement de recours. Et c'est notre rôle d'être à l'avant de toutes les innovations, à la fois en matière de santé, en matière technologique. Afin de tirer profit de cette formation, Gustave Bassengue invite les participants à suivre avec intérêt les enseignements dispensés par les médecins urgentistes Agbessi Célestin Alexis, venu spécialement de la France pour améliorer davantage les aptitudes du personnel soignant exerçant dans le service des urgences.
D'un hôpital à un autre, nous sommes à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine pour parler cette fois-ci de l'organisation du service des urgences. Une journée de réflexion est organisée dans ce sens. Madissem Anastasie Bissi. Opter pour des nouvelles approches pour des soins appropriés dans le service des urgences de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, c'est l'une des batailles actuelles dans cette structure. Les grandes décisions sont prises en cette journée de réflexion pour améliorer les conditions de travail dans le dit service. Le souhait des responsables, obtenir un plateau technique de haute gamme avec un personnel qualifié afin de satisfaire les patients et leur prendre en charge efficacement. Nous recevons en moyenne 50 malades en urgence tous les jours et plus de 2500 malades venus en urgence dans nos services. Cette journée de réflexion a un seul objectif, c'est d'adopter le circuit du malade, d'adopter en même temps l'organigramme du service des urgences, responsabiliser les services concernés et évaluer ça dans le temps pour améliorer l'accès de nos malades à des services de qualité. Les ressources humaines et matérielles font défaut. Les médecins qui exercent dans ce service sont des généralistes et ils sont en nombre insuffisant. Ceci joue sur l'accueil des patients. Au niveau des services des urgences, on n'est que 4 médecins. Et même les 4 médecins, on est tous des généralistes. On n'a pas un urgentus. Donc pour les ressources humaines, on n'a que 12 infirmiers qualifiés d'État avec 15 techniciens. Donc vraiment, il y a une insuffisance en ressources humaines. Minimum 30 infirmiers, 8 médecins qualifiés, au moins un urgentiste. Au moins un urgentiste parce qu'il y a une forte fréquentation. Donc là, je vous parle, on est franchement débordé. Souvent, c'est ça même qui est à l'origine du mauvais accueil. Si le personnel est débordé et fatigué, par exemple un seul médecin pour gérer plus de 60-70 malades par jour, des infirmiers pour tous ces malades, dans l'accueil, doit avoir des problèmes. La formation, le recyclage, la faible rémunération des agents et l'absence de l'évaluation sont entre autres les manquements constatés dans les services des urgences selon les participants. Ces situations ont des répercussions sur les résultats espérés et ils souhaitent avoir des moyens conséquents pour y remédier. Le nouveau sultan d'Arbilia, Siddiq Timan Déby Itno, est intronisé ce matin à Amdiaras. C'est le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardaya Hissène, qui a présidé la cérémonie. Une cérémonie qui a mobilisé, comme vous allez le suivre à l'instant, une foule à la place publique de la ville. Plusieurs invités sont venus de l'intérieur du pays et même au-delà de nos frontières. Adef Ahmad Ben Rama. 10 octobre 2019 est un grand jour pour les fils et filles du sultanat de Darbilia réunis à Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Cette mobilisation marque l'intronisation du nouveau sultan de Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno. Des sultans, des chefs de canton ou les représentants venus des différentes contrées du Tchad, des pays limitrophes et d'ailleurs, ainsi que d'éminentes personnalités se sont mobilisés pour marquer d'un sceau particulier cet événement qui sera inscrit en lettres d'or dans les annales de cette chefferie traditionnelle de Darbilia qui regroupe 40 cantons selon Daousse Déby Itno qui faisait la présentation de la province et l'historique du sultanat qui joue un rôle majeur dans la société. Elle est divisée en 5 préfectures où vivent plusieurs communautés nationales et étrangères dont les principales sont les Bidéates et les Mourdis. Le Darbilia sera érigé en sultanat par décret numéro 162/PR/MIS/2002 du 6 avril 2002 et le chef de canton, Timan Déby, sera nommé le premier sultan de Darbilia jusqu'à 2010. Le 24 décembre 2010, par suite d'un consensus dans la famille, il sera remplacé par son grand frère, son Excellence M. Idriss Déby Itno,
jusqu'au 19 juillet 2019, date à partir de laquelle il décida de céder le sultanat à son neveu Siddiq Timan Déby Itno, qui devient de fait le troisième sultan du Darbilia. Nommé par décret 955 du juillet 2019, Siddiq Timan Déby Itno est officiellement installé par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, M. Siddiq Timan Déby, je vous installe officiellement ce jour 10 octobre 2019 en qualité de sultan de Darbilia, département d'Amjaras, province de l'Enedi-Est, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions conformément aux dispositions de la loi organique numéro 13 PR 2010 du 25 août 2010 portant statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières. Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno succède ainsi à son oncle Idriss Déby Itno qui a régné de 2010 à 2019. Après la formule consacrée, le gouverneur a donné quelques directives au sultan de Darbilia. Sa Majesté, le sultan de Darbilia, vous devez être au travail pour lutter contre le mariage des mineurs, instaurer le climat de pardon et de vivre ensemble pour une cohabitation pacifique entre les Tchadiens de tout l'horizon, d'avoir une étroite collaboration avec l'administration qui est votre hiérarchie et la base de vos administrés, bref, être un excellent courroie de transmission entre les bases et l'administration. Pour finir, Sa Majesté Siddiq Timan Déby, je vous invite à servir le sultanat avec dévouement et abnégation, le servir pour son rayonnement pérenne et non se servir de lui. Assis majestueusement et de manière solennelle sur son trône, le sultan de Darbilia reçoit des cadeaux des différentes délégations qui ont eu à témoigner leur marque d'affection et manifester leur solidarité et les liens séculaires existants entre leurs communautés respectives liées par l'histoire et la géographie. En guise de remerciement au président de la République Idriss Déby Itno pour avoir nommé leur neveu sultan de Darbilia, les membres de la grande famille Méri vivant au Tchad, Soudan, au Niger et au Nigeria ont remis au chef de l'État une voiture V8 génération 2020. Pour rappel, avant la colonisation française, le Darbilia était dirigé par des chefs d'entité appelés Ina, qui signifie dirigeant. Le premier est Inamura Nassour, qui a régné vers 1905, et le dernier est Ina Déby Itno. Devenu cantonat en 1983, le Darbilia est érigé en sultanat en 2002. Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno est le troisième sultan. Militaire de carrière, cet officier général qui a assumé d'importantes fonctions est marié et père de 10 enfants. Au terme de la cérémonie, les impressions de la population. Moi, j'ai toujours eu le sentiment à l'égard de la tranquillité, de la paix, de vivre ensemble. De vivre ensemble. J'ai toujours prêché ça. Pour moi, il faut absolument que les Tchadiens sachent qu'il faut tout faire pour unir les gens et non pas pour diviser les gens. Pour moi, c'est des parents. Pour moi, c'est des gens avec qui on a des relations de longue date. Nous avons eu beaucoup de délégations qui sont venues des pays voisins, du Soudan, du Niger, du Nigeria et même du Cameroun. Et même c'est à l'intérieur du pays, nous avons plus de 15 sultanats avec leurs chefs de canton. Nous pouvons même estimer le nombre des invités à plus de 15 000 personnes qui sont venues. Je remercie Dieu, vraiment nous avons pu maîtriser, les accueillir, les héberger et même au niveau du service protocolaire, c'était bien déroulé. Être un nouveau sultan et diriger toute une population de cette localité nécessite
beaucoup des efforts. C'est un jeune très humble, timide, courageux et talentueux. On a bien passé l'événement. Et tout ce que je voudrais vous dire, c'est que moi je connais le sultan Sédik Timan Déby. Le secrétaire général de la province du Wadi Fira, Doumro Toussikreyo, a installé officiellement ce matin à Biltine le délégué des finances et du budget, Youssouf Nousri Hangata. C'était en présence de plusieurs personnalités. Mohamed Salianou. Le nouveau délégué provincial de finances et du budget de Wadi Fira, Youssouf Nousri Hangata, est installé officiellement à ses fonctions. Il remplace à cet effet Ahmad Hassan Dogo qui quitte Wadi Fira pour la province de Salamat. C'est le secrétaire général provincial de Wadi Fira, Doumro Toussikreyo, qui a présidé la cérémonie de passation des charges. Pour Ahmad Hassan Dogo, délégué sortant, le bilan de ses activités est positif. Toutefois, il précise que les difficultés sont énormes. Installant officiellement le nouveau délégué provincial de finances et de budget de Wadi Fira, le secrétaire général provincial de Wadi Fira, Doumro Toussikreyo, n'a pas manqué de rappeler quelques tâches dévolues au délégué provincial. La lutte contre la déperdition des recettes de la province, le contrôle des régies financières de la province, la gestion du personnel placé sous votre responsabilité, et le travail de qualité pour booster l'économie de la province. Il invite par la même occasion les différents services à aider le nouveau délégué dans l'accomplissement de ses fonctions. Youssouf Nousri Hangata, délégué entrant, remercie les plus hautes autorités de l'État pour cette confiance renouvelée. Il reconnaît que la tâche est immense. Toutefois, il compte sur le concours des uns et des autres pour qu'il soit à la hauteur de sa mission. Avant de poursuivre, sachez que la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, H.T. Brinsi, sa collègue ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madame Madidian Padiarut, avec l'appui de l'ambassadeur du Tchad en Suisse, Ahmed Makaïla, ont participé activement aux sessions de haut niveau et aux activités du lancement de la première édition de la Journée mondiale du coton qui s'est tenue à Genève. L'utilisation des avis et conseils agrométéorologiques était au centre d'une formation initiée par l'ANADER à Amtiman dans le Salamat, une formation capitale pour booster la production agricole. Mohamed Abdelbanat. 17 au 9 octobre, 15 agents de l'ANADER des départements du Barazoum et d'Aboudéa ont pris part à une formation organisée par l'Agence nationale de la météorologie ANAM à travers le projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable, PROPAT. La province du Salamat est la troisième province où l'ANAM organise cette formation qui entre dans le cadre de l'exécution du projet PROPAT, qui intervient aussi dans les provinces du Mandoul et du Moyen Chari qui ont déjà bénéficié des mêmes formations. Après la lecture des motions, des remerciements et des recommandations faites par deux participants, le chef de secteur ANADER du Salamat, Wedi Eli, a fait savoir que cette formation vient à point nommé et renforce les capacités des agents de terrain. Pour Diogo Gaya, point focal adjoint du PROPAT, c'est grâce à la Banque mondiale qui finance le projet PROPAT que les participants viennent d'apprendre durant 3 jours des connaissances nouvelles qui leur permettront d'appuyer les efforts du gouvernement tchadien dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Le secrétaire général de la province du Salamat, Map Mara, qui a présidé la cérémonie de cette formation, a déclaré qu'il appartient aux participants de s'approprier de nouvelles connaissances afin d'aider les populations paysannes de la zone du projet à booster la productivité agricole. Une des pistes à explorer dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre est l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi l'organisation non gouvernementale Young Diplomat a organisé une conférence débat avec pour thème l'indépendance économique des femmes, un outil essentiel pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Dionodi Nestor. L'indépendance économique des femmes, un outil essentiel pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes.
Tel est le fil conducteur de cette conférence débat initiée par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée Young Diplomat. Bien avant le débat, des documentaires sur l'autonomisation de la femme et de la scolarisation des filles ont été projetés afin de mettre l'assistance dans le bain. Devant un panel composé majoritairement des femmes, les échanges avec les participants sont fructueux. La première panéliste, Ramadi Christelle, dans sa présentation, met un accent particulier sur l'indépendance économique de la femme. Elle précise que certaines violences faites aux femmes pourraient s'arrêter si cette dernière est autonome et contribue aux besoins de la famille. Car, pour elle, les femmes qui subissent plus les violences morales et physiques sont celles qui ne sont pas autonomes. Nicole Nadjalta, la seconde panéliste, elle, à son tour, s'est focalisée sur la scolarisation des filles et les efforts du gouvernement et ses partenaires dans ce domaine. Pour elle, malgré les actions de bienfaisance envers les femmes, beaucoup reste encore à faire, car certaines actions proposées par le gouvernement pour enrayer la violence faite aux femmes, le poids de la tradition africaine en général et tchadienne en particulier, reste un frein pour l'épanouissement de la femme et de la fille. Pour le président de Young Diplomat, Idriss Zakaria Idriss, son organisation qui œuvre pour le renforcement des capacités des jeunes en promotion de la paix mettra tout en œuvre pour élargir cette initiative afin de toucher un nombre important de la population sur l'autonomisation de la femme et la scolarisation des filles. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation, a-t-il conclu. Une autre sensibilisation, c'est la porte sur le vivre ensemble, une initiative de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consolidation et la cohabitation pacifique. Le lycée franco-arabe d'Abéché a servi de point de départ à cette campagne de sensibilisation. Habib Nasraddin. Cette rencontre a drainé un nombre important des enseignants et des élèves du lycée. Le proviseur du lycée national franco-arabe d'Abéché, section scientifique, Djerabé Oyono, a remercié l'Union pour le choix porté sur le lycée qui regroupe plusieurs élèves. Il a exhorté les élèves d'œuvrer pour la cohabitation pacifique et le vivre ensemble pour un Tchad uni et fort. Le représentant du délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Wadaï, Abakar Adoum, a salué l'initiative des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique pour le déplacement d'Abéché. Il a demandé aux uns et aux autres de cultiver la paix pour une meilleure cohabitation entre les jeunes. Le secrétaire général de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique, Sidik Souki Loni, a souligné que le Tchad regorge de diversités culturelles et ethniques indivisibles. Il a également demandé aux agriculteurs et éleveurs de vivre ensemble. Officiant le lancement de la campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, le préfet du département de Ouara, Abakar Maïna Mohamed, a remercié l'Union pour cette initiative louable qui répond aux soucis des plus hautes autorités de la République. Il a demandé aux jeunes d'être exemplaires et de prêcher toujours la paix. Un autre volet de l'actualité, inauguration ce matin d'un bâtiment devant abriter les filières professionnelles de la faculté des sciences humaines, de la science de la santé humaine. Damguelidne Joël nous en dit plus. Ce joyau architectural est la preuve de l'excellence de coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Ce bâtiment, construit par la Fondation Cherka pour la bienfaisance, abritera le département des sciences infirmières, chose qui permettra à la faculté des sciences et de santé humaine d'Injamena de professionnaliser les enseignements conformément au système LMD, notamment par l'ouverture des filières telles que la nutrition et diététique, l'analyse biomédicale, l'ophtalmologie, l'anesthésie et les soins obstétricaux. Le vice-président de l'université d'Injamena, Dr Ateb Idriss Alaoulao, se félicite des investissements des Émirats arabes unis dans le secteur de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Mohamed Ben Achamsi, renouvelle à cette occasion la disponibilité de son pays à travailler main dans la main avec le Tchad dans son projet d'émergence. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur exprime la détermination de son ministère à tout mettre en œuvre pour le déroulement des enseignements dans ce bâtiment le plus tôt que possible. La construction de ce joyau architectural
entièrement financé par les Émirats arabes unis, qui sera réceptionné d'ici peu, abritera les nouvelles filières de formation professionnelle en santé de niveau licence et master, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation a autorisé l'ouverture depuis 2 ans, mais retardée faute de structures d'accueil. Dès début novembre, des concours pour les recrutements seront organisés pour les filières suivantes: nutrition et diététique, analyse biomédicale, ophtalmologie, anesthésie et soins obstétricaux. Daboula Djimoudjibaye interpelle par la même occasion les responsables de la faculté des sciences et de la santé humaine à une gestion durable de ce bâtiment. Prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'administration édition 2019, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation mène des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène alimentaire dans les établissements scolaires. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Doba Robert. La classe alimentaire. Voilà un nouveau concept désignant une activité pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation initiée par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Cette innovation vise à sensibiliser les jeunes sur les bonnes pratiques liées à l'alimentation. Il s'agit au cours de cette nouvelle approche pédagogique d'édifier les jeunes à l'alimentation et la santé, l'hygiène alimentaire. Pour une bonne santé, le corps a besoin d'une alimentation diversifiée. L'on conseille également le juste milieu dans l'alimentation. Avec une alimentation équilibrée, l'on est à l'abri de la malnutrition. Il faut se laver les mains avant de manger et d'éviter de consommer des aliments sales. Nous souhaitons éduquer les populations, nous souhaitons informer, nous souhaitons sensibiliser, nous souhaitons, là c'est une approche pédagogique amusante, je vais dire divertissante. Nous souhaitons que les enfants ne soient pas frustrés, qu'ils s'amusent en apprenant en fait. Pour la classe alimentation, c'est ça. Mais toutes ces activités rentrent dans le cadre d'une stratégie globale de communication pour la Journée mondiale de l'alimentation qui se célébrera le 16. Cette initiative du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation a été vivement saluée par le directeur du complexe scolaire Don Bosco. Si un enfant dès son jeune âge apprend à bien manger, apprend à connaître les valeurs utiles de chaque nourriture, je pense que ça vient à point nommé pour nous aider à connaître d'abord les qualités de nourriture et à bien se nourrir. Et je crois que cette classe alimentation que la FAO donne, c'est une innovation. Les années passées, il y a quelques 2 ou 3 ans, on a seulement fait du dessin, mais cette fois-ci, on a parlé avec les élèves, les encadreurs, les animateurs ont été impliqués. Et je crois qu'avec les plaquettes que nous avons remis, nous allons continuer le travail même après cette classe. Pour permettre à ces jeunes de s'imprégner davantage dans cette nouvelle approche pédagogique, un concours de dessin est lancé à leur intention par la FAO. Ces concours de dessin a trait aux thématiques liées à l'alimentation, à l'hygiène, à l'assainissement, au changement climatique. Les heureux gagnants recevront des prix d'excellence lors de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée tous les 16 octobre de l'année. Avant de boucler cette édition, un flashback sur le festival tchadien de court-métrage. Le Club de France était hier à N'Djamena. Innocent Kilayou. Pour cette 2e édition du festival tchadien de court-métrage FETCOM qui vient de s'achever, il y a eu une forte mobilisation et un engouement des jeunes réalisateurs. Venus de plusieurs pays du continent et du Tchad bien entendu, les jeunes réalisateurs ont émerveillé les organisateurs par leurs œuvres d'esprit. Haché Ahmad Mustafa, la directrice du festival, parle d'une participation record. Pour ce qui est des films nationaux, internationaux et les films smart, les jurys est complètement hétéroclite. Ils sont venus de plusieurs pays, en tout cas, ils se connaissent forcément pas. Et en plus, ils viennent des domaines différents. Donc ils ont jugé vraiment à l'unanimité pour ce qui est des 3 films. Et surtout pour la question des scénarios, même si ça a un peu touché le public dans la salle et que ça m'a aussi un peu touché, au final, je suis très fière du résultat du jury de scénario, étant donné que vous savez qu'il n'y a pas eu de prix pour le meilleur scénario. Les trophées sont restés comme ça. Venu du Mali, le président de la FEPACI salue cette initiative qui a permis aux jeunes réalisateurs de se faire découvrir. Je pense que FESCOM, le festival du court-métrage tchadien, a déjà posé les bases. Et aujourd'hui, de façon générale, aucun pays ne peut s'enfermer sur lui-même. Je pense qu'il y a eu un Sembène Ousmane qui a marqué le cinéma africain, un Djibril Diop Mambéty qui a marqué le cinéma africain, bien qu'il soit des Sénégalais, c'est parce qu'ils ont
fait preuve d'une ouverture. Leurs films étaient portés par des collaborateurs à la fois du nord, de l'Europe et de l'Afrique. Aujourd'hui aussi, c'est cette communauté, donc c'est un projet que nous portons depuis maintenant des années, c'est cette communauté des cinématographies africaines que nous appelons de tous nos voeux, c'est-à-dire une communauté solidaire, où nous devons aujourd'hui nous entraider et aussi percevoir les acquis et surtout ce que les uns et les autres font de mieux. Parmi les illustres invités à ce festival tchadien en court-métrage figure Hugues Diaz, l'ancien ministre de la Culture sénégalaise, aujourd'hui directeur de la cinématographie du Sénégal et administrateur du FOPICA, appelle les dirigeants africains à soutenir le 7e art. Quand on voit un festival fait comme à N'Djamena, écoutez, regardez l'engouement des jeunes. Regardez ce que ça va permettre donc comme impact dans le devenir donc, du cinéma. Quand on voit les potentialités de création, de créativité, j'ai vu dans le domaine des arts, au musée, au cinéma, cet engouement, l'école de formation que j'ai visitée ce matin, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ce pays ne peut pas participer au même niveau que les autres pays, au JCC, au FESPACO ou dans le monde, pour montrer les réalités du Tchad et être la vitrine du Tchad dans le monde entier. Parce que le cinéma, c'est cela aussi. Au cours de ce festival du cinéma qui a duré quelques jours, 31 films de court-métrage, dont 4 films internationaux et 6 films réalisés par les Tchadiens ont été projetés. Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. Dans un communiqué de presse, le président du Parti africain pour le développement, Mahamat Youssou Brahim, félicite le président de la République pour la réussite de la tenue de la conférence des gouverneurs et les résolutions issues de cette importante rencontre. Par la même occasion, le président du Parti africain pour le développement apporte son soutien indéfectible au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Tchad.